Un surremède prescrit par le docteur Walter Lewis Wilson. Chapitre 11. L'homme spirituel. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 1 à 2. La loi de l'esprit de vie est la loi de la liberté. Elle est à nouveau mentionnée dans Jacques 2, verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Quelle est cette loi de liberté dont il est question ici? La loi de la liberté est la loi qui fait qu'une personne, un animal, un gaz, un métal ou n'importe quoi d'autre agit d'une certaine manière lorsqu'il est libre. Si j'avais un ballon rempli d'hydrogène et que je lui donnais sa liberté, il monterait et frapperait le plafond parce que la loi de l'hydrogène est de monter. Si j'avais un autre ballon rempli de chlore et que je lui donnais sa liberté, il descendrait et resterait sur le sol, car la loi du chlore est de descendre. Si j'ai de l'eau dans un verre, elle est prisonnière, car elle ne veut pas monter et le verre l'empêche de descendre. Mais dès que je la relâche et que je lui donne sa liberté, elle descend. La loi de la liberté pour un poisson est de nager dans l'eau. Si je le tiens dans ma main, il est prisonnier, mais dès que je le relâche, il va dans l'eau. Comment agissent les jeunes lions? Vous jugez tout en fonction de la loi de la liberté. Supposons que vous alliez au zoo pour voir les bébés lions et que vous disiez au gardien « Ces lions sont-ils dociles ou apprivoisés ?» « Oh oui, pourrait-il répondre, ils sont adorables. »« Regardez, je vais vous montrer. » Il s'approche alors de l'une des cages et commence à caresser les oreilles du lion, à lui frotter le cou et le dos. « Voyez comme ils sont gentils, dit le gardien. »« Mais est-ce qu'ils tuent ou blessent quelque chose, demandez-vous, et la réponse sera probablement non. Vous pourriez leur demander « Cela vous dérangerait-il si j'en ramenais un à la maison pour le garder le dimanche ?» Vous diriez cela? C'est ce que j'ai fait une fois. Le gardien m'a regardé et m'a dit « Wilson, je ne te suggère pas de le faire. » « Mais, ai-je protesté, ils sont si dociles, et regardez comment vous jouez avec eux. Si j'en ramenais un à la maison, tous mes amis viendraient le voir. »« Docteur Wilson, dit-il sérieusement, ils agissent d'une certaine manière dans la cage, mais ils pourraient agir différemment chez vous. »« Si c'est le cas, je n'en veux pas, ai-je répondu. Je l'ai jugé selon la loi de ses actions à l'extérieur de la cage, lorsqu'il serait libre. Notre Seigneur a dit « Parlez ainsi et agissez ainsi comme ceux qui seront jugés selon la loi de la liberté et la loi de l'esprit de vie. » Si j'avais pu mettre l'esprit ou la nature d'un chien de berger dans l'un de ces lions, j'aurais pu ramener le lion à la maison. Si j'avais pu mettre l'esprit d'une brebis dans un autre de ces lions, j'aurais pu l'emmener chez moi aussi. L'homme a besoin d'une autre nature, d'une nouvelle nature. C'est ce que notre Seigneur a dit vouloir faire avec nous. L'homme est né comme un ânon sauvage, et nous avons donc besoin d'une nouvelle nature. Un autre esprit doit nous être communiqué si nous voulons vivre une vie différente. La loi de l'esprit de vie, la vie de Dieu, une vie nouvelle, une vie étrange, particulière et céleste. Lorsque la loi de l'esprit de vie entre en jeu, elle nous permet de vivre comme les chrétiens devraient vivre. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, verset 3. La loi est bonne, mais la chair ne l'est pas.
et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 4. Ici, nous avons à nouveau l'idée de marcher selon une autre personne. Marcher selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains 8, verset 5. Parfois, les choses de la chair semblent être très agréables, mais ceux qui marchent selon l'esprit s'en soucieront lorsque l'esprit parlera et leur présentera le chemin de la vie et de la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. C'est le sujet qui nous intéresse, un autre esprit. Être fait comme un autre. J'ai un ami qui joue merveilleusement bien Hamlet parce qu'il oublie qu'il est le directeur d'un collège et qu'il a de nombreuses tâches à accomplir dans ce collège et il se drape dans son rôle de Monsieur Hamlet. Lorsqu'il se maquille et monte sur scène, il oublie tout le reste et ne vit que comme Hamlet. Ceux qui participent au jeu de la passion à Oberhammer Go vivent la vie des personnages qu'ils incarnent. Celui qui représente le Christ dans la pièce vit toute l'année comme il pense que le Christ a vécu. Il vit comme un charpentier et cherche à faire et à agir de telle sorte qu'il lui soit facile de se faire passer pour le Christ. Si je devais être un acteur de Shakespeare, je chercherais moi aussi à m'imprégner de l'esprit de l'homme que je dois incarner. Le don du Saint-Esprit est présenté comme le but du salut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don de quoi? D'une paix merveilleuse? D'une vie honnête? Non, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. C'est le but et l'objet du salut. Avoir un autre esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Lorsque Pierre a baptisé Corneille, ce n'était pas seulement parce qu'il avait reçu Jésus-Christ, car Pierre a demandé « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Acte 2, verset 47. La présence du Saint-Esprit prouvait que le Christ avait effacé leurs péchés. Je me demande combien d'entre nous aimeraient être aussi spirituels qu'il est possible à un pécheur racheté de l'être. Absolument insensible au monde, absolument pur, interrogez votre propre cœur. Avant de poursuivre, nous lisons le passage où Pierre prêche à Corneille et à sa famille la bonne nouvelle. Note 19. Le contexte est le suivant. L'apôtre Pierre témoigne du salut en Jésus-Christ à un centenier, un centurion romain, pieux, afin qu'il entende la bonne nouvelle de l'Évangile. Acte 10, versets 38 à 48. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, en le crucifiant. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, c'est-à-dire par sa personne même, le pardon des péchés.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Une chrétienne entièrement consacrée. J'avais dans mon bureau une jeune fille sans foi qui s'appelait Bessie. Après que je l'ai amenée à accepter le Sauveur, elle a vécu pour Dieu jusqu'à ce qu'elle commence à fréquenter un garçon non-croyant, ce qui est toujours un désastre et une ruine pour toute fille chrétienne. Un jour, je lui ai dit « Bessie, as-tu déjà chanté ? Prends ma vie et consacre-la, Seigneur, à toi. » « Non, répondit-elle, je ne le chante jamais, car j'ai peur qu'il le fasse. » Je me demande combien d'entre nous ont peur qu'il le fasse et restent ainsi à l'écart de la vie consacrée. Il y a ceux qui ne veulent pas être considérés comme des fanatiques ou des fous de religion. Ils veulent aller au cinéma le samedi soir et faire une partie de cartes inoffensive de temps en temps. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que nous fassions toujours la tête, disent-ils. Nous ne nous attendons pas à ce que vous l'ayez tout le temps. Un jour, un jeune homme est venu voir un de mes amis et lui a dit « Je ne vois pas de mal à voir un bon film, j'en tire de bonnes leçons. » Mon ami lui répondit « La prochaine fois que tu auras faim, viens chez moi, il y a de la bonne nourriture dans notre poubelle. » Vous ne traiteriez pas vos voisins de la sorte, n'est-ce pas? La poubelle du diable, entre guillemets, peut contenir de bonnes choses, mais il vaut mieux s'en éloigner. Je me demande combien d'entre nous aimeraient être aussi proches du Christ qu'il est possible à un pécheur racheté de l'être. Voulez-vous répondre à cette question dans votre propre cœur? C'est le test pour savoir si nous jouons avec cette question du salut de votre âme, ou si nous sommes vraiment sérieux. Se soucier de l'esprit. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'imagine qu'il s'agit de l'image d'un cheval entre les timons d'un chariot. Le chrétien est le cheval, et le Saint-Esprit est le conducteur du chariot. Le cheval est un cheval apprivoisé, comme celui que j'avais l'habitude d'avoir lors de ma tournée de journaux. Ce cheval obéissait pleinement au conducteur. Heureux les doux. Et doux est le mot pour apprivoiser. Le Seigneur peut confier les choses à ceux qu'il a apprivoisés, car ils feront ce qu'il veut. Le cheval obéit à son maître. Mon cheval était un cheval merveilleux. Il connaissait parfaitement mon esprit. Et savez-vous que je n'ai jamais surpris mon cheval couché, pas une seule fois en 5 ans. Je sortais mon cheval à 2h30 du matin pour livrer des journaux, mais je ne l'ai jamais trouvé couché. Cette jument était toujours debout quand j'entrais. Elle voulait être prête quand j'arrivais. Lorsque je la détachais et que j'ouvrais la porte de l'étable, elle reculait sous les montants de ma charrette, baissait la tête, ouvrait la bouche pour le mort, et une fois celui-ci placé, faisait reculer la charrette hors de l'étable. Je n'ai jamais eu à lui dire quoi que ce soit. Elle me faisait signe, et nous partions. Je n'avais jamais besoin de modifier les trajectoires. Elle savait où nous allions. Si un tramway arrivait, elle se déplaçait. Quand nous arrivions au bureau du Kansas City Star, elle reculait sous la goulotte pour prendre les journaux. Elle savait que les journaux arrivaient en 3 paquets. Elle ne bougeait pas tant que 3 d'entre eux n'étaient pas tombés dans la charrette. C'était un cheval apprivoisé qui connaissait mon esprit. Mon premier client se trouvait du mauvais côté de la rue, en direction de l'est, du côté gauche de la route.
ce cheval reculait sa voiture pour entendre si quelque chose arrivait, et passait lentement devant cette maison, parce que la vieille dame, qui vivait là en haut, avait un petit porche, et que je devais passer le journal sous ce porche, sinon elle ne le paierait pas. Cette jument le savait, et si le vent soufflait et que le journal manquait le porche, elle s'arrêtait pour que je puisse prendre le journal. Elle était comme ça tout au long de mon trajet. C'est de cela que notre Seigneur parle ici. Ma jument avait peut-être ses propres idées, mais elle ne les a jamais exprimées. Elle n'a jamais dit « Oh, il fait trop froid, allons-y demain ». Elle n'a jamais bâillé en disant « Oh là là, est-ce que je dois me lever si tôt ? Dites-leur d'attendre ». Un matin, il faisait moins 22, mais elle a agi comme si ce n'était rien d'extraordinaire. Quand il faisait 14 degrés à l'ombre, elle a continué comme si de rien n'était. Alors, à titre d'information, 14 degrés Fahrenheit correspond à moins 10 degrés Celsius. C'est parce qu'elle était à moi et qu'elle obéissait absolument à ma volonté. Elle ne s'est jamais arrêtée pour manger de l'herbe, même si elle en avait envie. Si je la conduisais dans la boue, elle s'y enfonçait sans se plaindre. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, un autre esprit, sont les fils de Dieu. Que chacun interroge son cœur. Cet autre esprit a-t-il pris en charge ma vie, mon cœur et mon corps, mon argent et mes actes, mon temps et mes lectures, ou suis-je simplement là pour m'amuser, pour faire ce que je veux? C'est une belle vérité, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Elle est allée au cinéma. Laissez-moi vous parler de ce vieil homme, un précieux enfant de Dieu qui connaissait si bien sa Bible, qui vint un jour à l'usine et me dit « Docteur Wilson, voulez-vous faire travailler un vieil homme ?»« Mais vous travaillez dans les mines de charbon, lui ai-je répondu. Pourquoi voulez-vous travailler ?»« Eh bien, si vous me laissez être concierge, je nettoierai lentement, répondit-il joyeusement, afin de pouvoir parler du Christ aux employés. Il obtint le poste, et je le voyais souvent dans l'usine parler à tel ou tel, sa Bible ouverte, leur expliquant comment être sauvé. Un jour, je lui ai dit « J'aimerais que tu ailles chercher madame un tel. C'est une vieille dame d'environ 65 ans, qui vit ici à Kansas City. » Wilson, a-t-il dit, je vais aller la voir. Il habitait par là, et un soir, il la vit sortir d'un cinéma. Le lendemain soir, il est venu chez elle et lui a dit « Ma sœur, je ne vous ai pas vue aller au culte dernièrement. »« Non, répondit-elle, il m'est difficile de sortir le soir. Je ne supporte pas l'air de la nuit, vous savez. Comment pourrait-il y avoir une autre sorte d'air que l'air de la nuit ?» Il ne lui dit pas qu'il l'a vue sortir du théâtre Apollo la nuit précédente. Il lui demande « Avez-vous renoncé à lire la Bible ?»« Oh non, j'adore la Bible, répond-elle. » Il poursuit avec intérêt. « Puis-je vous demander quel est votre passage préféré ?»« J'ai toujours préféré le 23e psaume, répondit madame, un tel sans hésiter. Voyons voir comment ça se passe, dit mon ami pensif, essayant apparemment de se souvenir de ce psaume en particulier. Ah oui, je me souviens. Le Seigneur est mon berger. Il m'a conduit au cinéma. Je ne vous dirai pas de quelle couleur elle est devenue. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu signifie qu'ils avancent dans les voies avec lui, sur le siège, désireux de connaître et de faire sa volonté et de lui plaire, désireux de le connaître. Dieu fait référence à ceux qui ont fait de l'Esprit de Christ leur souverain maître et leur Seigneur. S'en remettre entièrement à l'Esprit. Le vieux père, R, a été une grande bénédiction pour moi quand j'étais enfant. « Walter, me dit-il un jour, je me remets à l'Esprit pour tout. »« Toi, pour tout ?» demandai-je. « Oui, Walter, pour tout. Il y a quelques jours, je devais acheter une paire de chaussettes et j'ai dit à l'Esprit Saint, « Esprit Saint, ne laisse pas ce marchand me tromper, car je ne sais pas distinguer la laine du coton. Et donne-moi une couleur qui fera que les gens
ne regarderont pas mes pieds, mais plutôt ce que j'ai à dire. Si l'esprit ne m'aidait pas dans chaque petite chose, je gâcherais une grande partie de ma vie. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je me demande si vous le connaissez, cette personne merveilleuse, ou si vous savez seulement qu'elle existe. L'autre jour, un jeune prédicateur est venu me voir à l'hôtel et m'a raconté l'histoire déchirante de l'échec de sa vie, bien qu'il ait été sauvé depuis 15 ans. « Quand avez-vous fait la connaissance du Saint-Esprit personnellement » lui ai-je demandé. Il parut plutôt surpris et répondit « Je ne vous comprends pas. » Quand l'avez-vous rencontré, avez-vous parlé avec lui, l'avez-vous appelé votre Seigneur, et lui avez-vous donné votre vie, comme le dit Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » « Je ne sais pas si je l'ai jamais su, répondit-il. « C'est la raison pour laquelle vous avez échoué pendant 15 ans, lui ai-je dit. Sur qui comptez-vous ? Je veux vous poser une question pratique, mon lecteur, et je veux que vous y répondiez. Préférez-vous avoir le Seigneur Jésus sur terre, avec vous, ou avoir le Saint-Esprit ? Je sais que tu préférerais avoir le Christ. Et sais-tu pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit ne représente pas grand-chose pour toi. Vous pensez pouvoir vous passer de lui, car il vous est étranger. Nos cœurs sont bien tournés vers le Sauveur, et nous désirons ardemment qu'il revienne. Mais le Christ souhaitait que le Saint-Esprit soit aussi précieux pour nous que lui, et l'Esprit ne l'est pas, n'est-ce pas ? Le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très étrange dans Jean 14, 28. « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit, je vais au Père. » Mais combien peu de chrétiens sont heureux que le Christ soit parti et que l'Esprit soit venu. Pourquoi ? Parce que l'Esprit n'est pas une personne pour eux. Nous ne le traitons pas comme une personne. C'est pourquoi nous le traitons comme s'il était un « ça » ou une chose, ou une influence, ou quelque chose avec lequel Dieu travaille, et non pas une personne adorable. Une des 3 personnes de la Trinité. Nous lisons maintenant dans Jean 14, versets 16 à 17, les paroles de notre Seigneur. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Je me demande si nous connaissons cette personne adorable. Je ne veux pas dire que nous le connaissons, mais que nous le connaissons personnellement. Avons-nous une connaissance personnelle de sa précieuse présence, de sorte que nous vivions une communion avec lui et que nous l'aimions ? Avez-vous remarqué que le Seigneur Jésus n'a jamais prêché avant le jour où il est sorti de l'eau et où le Saint-Esprit est descendu et a reposé sur lui ? Mais n'était-il pas le Fils éternel et saint de Dieu, aussi bien avant qu'après ? Oui, mais il n'a jamais prêché de sermon jusqu'à ce qu'il ait vécu cette expérience particulièrement étrange, lorsque cette autre personne précieuse est descendue pour être avec lui et qu'il ait immédiatement commencé à prêcher. Les 12 n'étaient-ils pas avec lui et ne l'aimaient-ils pas, ne l'adoraient-ils pas et ne le vénéraient-ils pas ? Mais il leur dit, « N'allez pas prêcher jusqu'à ce que... » Ils étaient avec lui, avec Jésus, depuis 3 ans et demi, et ils avaient tout abandonné pour le suivre. N'était-ce pas suffisant ? Mais il a dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, 49. Car l'Esprit Saint, c'est le don suprême de Dieu, par lequel nous pouvons être en mesure de vivre par Jésus-Christ et pour Dieu le Père.
Les Samaritains ont été sauvés par la prédication de Philippe, ils ont été baptisés et se sont rassemblés en une église de Dieu. Mais les disciples ont envoyé Pierre et Jean leur parler de l'autre personne dont Philippe avait oublié de leur parler. Le Saint-Esprit est tout aussi essentiel pour une vie chrétienne réussie que Christ l'est pour l'âme non sauvée. Le connaissons-nous, l'aimons-nous, lui faisons-nous confiance et nous donnons-nous à lui? Êtes-vous en train de dire à l'instant « Je veux vivre selon un autre esprit, selon l'esprit de Christ, selon le Saint-Esprit ». Lorsque le Sauveur vous a sauvé, il a fait de votre corps le temple du Saint-Esprit et il vous demande maintenant de lui remettre ce temple. Nous lisons 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand les gens passent devant vous, sentent-ils l'odeur du tabac ou la présence de l'Esprit de Dieu? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, l'Esprit Saint, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Rappelez-vous Galates 6, verset 1. « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Il fait référence aux chrétiens spirituels. De quoi parlez-vous? Je connais un chrétien de Kansas City depuis 40 ans et je sais exactement ce que je vais entendre chaque fois que nous parlerons ensemble. J'obtiendrai la dernière blague et les dernières nouvelles sur ceci et cela. Je n'ai jamais eu avec lui une conversation de 5 minutes qui valait la peine d'être écoutée. Il y a aussi une vieille dame à Kansas City qui a près de 80 ans maintenant, mais je la connais depuis plus de 40 ans. J'avais l'habitude de couper l'herbe pour elle quand j'étais enfant, mais je n'étais jamais avec elle sans qu'elle ne me raconte quelques ragots. Elle vivait pour cela. Je me souviens d'un homme qui avait inventé une souricière. Sa femme gagnait sa vie en s'occupant du linge et lui faisait le gros du travail. Il ne parlait que de pièges à souris, et il finit par inventer un piège capable de noyer une souris. Après s'être assis, avoir parlé et réfléchi, il a trouvé une excellente amélioration. Il a agrandi la boîte de manière à ce qu'elle puisse noyer 2 souris. Il avait l'esprit des pièges à souris et en parlait tout le temps. Il y a une autre amie qui a une pathologie. Elle ne parle que de cela. Je ne lui demande plus jamais comment elle va, car je sais qu'elle me parlera d'elle pendant au moins 3 heures. Quel genre d'esprit vous habite? De quoi parlez-vous? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Un soir, avant de quitter Kansas City, je me trouvais au dépôt, et j'ai vu 2 hommes sobres aider leurs compagnons qui étaient ivres. Ils s'appuyaient sur les 2 autres, et j'ai dit « Merci Seigneur pour cette leçon. L'homme qui est rempli de l'esprit s'appuiera sur les 2 autres personnes de la divinité. » À la Nouvelle-Orléans, je me trouvais devant un bureau télégraphique de la Western Union, et j'ai appris à être rempli de l'esprit de générosité. Alors que j'envoyais un télégramme, j'ai entendu des garçons crier devant le bureau, et, de temps en temps, j'ai entendu la voix d'un homme. Lorsque je suis sorti, j'ai vu l'homme appuyé contre un lampadaire, et 15 ou 20 garçons étaient dans la rue en train de se démener dans la poussière.
Bientôt, l'homme mit la main à la poche, prit une poignée de monnaie et la lança au garçon. « Merci Seigneur pour cette leçon sur le don, ai-je dit, car le Seigneur aime les donateurs enthousiastes, ceux qui donnent avec joie. » 2 Corinthiens 9, 7. L'homme était plein de vin et ne s'est pas arrêté pour compter la monnaie, il l'a simplement jetée au garçon. Être contrôlé par l'Esprit. L'Esprit de Dieu vous empêche de perdre votre temps ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes heureux de le consacrer à l'Église, à l'école du dimanche et à la commission missionnaire. Enivrez-vous de l'Esprit jusqu'à ce que vous ne vous souciez plus du temps ni de la distance, et que vous soyez désireux de vous dépenser et d'être dépensé pour le Christ. Si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous ne perdrez pas votre temps. Vous serez heureux d'aller à l'école du dimanche et de rester à l'église. Peut-être allez-vous à la réunion des jeunes, mais quittez-la avant le service du soir, lorsque le prédicateur essaie de gagner des cœurs à Christ. Ainsi, lorsque l'Esprit a le contrôle, vous ne serez pas ivre de vin, mais vous serez pénétré, imprégné et rempli de l'Esprit Saint dans toutes les parties de votre être. Avez-vous remarqué que le Seigneur Jésus nous a donné du pain et du vin, quelque chose à emporter à l'intérieur? Le pain représente le précieux corps du Seigneur Jésus, et lorsque vous le prenez, il pénètre dans toutes les parties de votre corps. Une partie dans les pieds, une partie dans les oreilles et la bouche, une partie dans les mains, les yeux et le cerveau. Ce qui le représente entre dans chaque partie de votre corps. C'est ainsi que nous prenons le Christ. L'Esprit de Dieu nous permet de nous approprier le Seigneur Jésus, et il affecte nos pieds, notre cerveau, nos yeux, nos oreilles et nos mains. Si vous prétendez appartenir au Seigneur Jésus et que vos pieds vous emmènent ailleurs, c'est que quelque chose ne va pas. Je me demande combien d'entre nous aimeraient laisser l'Esprit de Dieu prendre entièrement en charge notre être, de sorte que nous nous retirions et le laissions entrer, que nous nous libérions pour lui et à lui. Aimeriez-vous cela? C'est comme mourir, en ce sens que vous ne vivez plus comme vous voulez vivre, et vous le laissez vivre comme il veut vivre. C'est une chose merveilleuse que d'aller à ses propres funérailles et d'en finir avec ce vieux moi qui vous cause tant d'ennuis. Ne serait-ce pas merveilleux si nous faisions tous cela? Mourir chaque jour pour revivre en lui chaque jour. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous lirons à la fin de ce chapitre la note 20. La première préoccupation de Paul, lorsqu'il a entendu parler des convertis d'Éphèse, était de savoir s'ils avaient rencontré l'Esprit ou non. Sa première question était la suivante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et non, avez-vous reçu le Seigneur Jésus? Il n'a jamais demandé à des personnes non sauvées si elles avaient reçu le Saint-Esprit, mais il a posé cette question à ceux qui avaient reçu le Christ sous la prédication d'Apollos. Il avait compris que leur vie ne serait pas profitable s'ils ne connaissaient pas l'Esprit de Dieu. Aspirez-vous à le connaître et à faire de lui le Seigneur de votre vie? Lorsque le Seigneur Jésus s'en alla, il souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit » Jean 20, verset 22. Recevrez-vous ce don béni, ce don merveilleux? Comme nous apprécions un cadeau, certains de mes amis m'ont récemment offert une nouvelle voiture, et comme je l'apprécie, d'autres m'ont offert une belle montre, et j'y tiens beaucoup. Ma classe biblique m'a offert un costume, et j'apprécie ce cadeau. Un médecin chrétien m'a donné mes lunettes, et j'y tiens. Un dentiste m'a offert 3 bridges, et je tiens à ce cadeau. Je me demande combien d'entre nous attachent de l'importance au don du Saint-Esprit, de sorte que nos cœurs s'élancent dans l'adoration de Dieu pour lui dire que nous ne sommes pas laissés seuls et que nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un pour nous parler, nous aimer et être à la maison avec nous sur terre,
tandis que le Christ est au ciel. Nous attendons son retour, mais il nous a donné quelqu'un pour nous rendre semblables au Christ. Note 21. L'Esprit Saint, comme Jésus et Dieu le Père, viennent habiter le cœur du croyant qui devient alors le temple de Dieu. Jean 14, 23. Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de considérer que Père, Fils et Saint-Esprit viennent habiter dans toute leur plénitude le cœur du chrétien. Notre cœur est appelé à devenir en quelque sorte aussi le trône de Dieu, le lieu où il règne, où il établit son royaume. Retour au texte. Cet Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'apprécions-nous, l'avons-nous fait nôtre, le connaissons-nous personnellement, de sorte que nous ne le traitions pas comme un étranger ? Avez-vous déjà dit « Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné le Saint-Esprit » ? Tu es parti et tu n'as pas voulu que je sois seul, alors tu me l'as envoyé. Vous êtes-vous tourné vers le Saint-Esprit, l'avez-vous accueilli et lui avez-vous dit « Tu es comme mon Seigneur Jésus ». Grâce à toi, je vis en présence de Christ et de Dieu le Père. Le Christ a dit à propos du Saint-Esprit : « Celui que le Père enverra en mon nom », comme s'il portait lui-même le nom de Jésus. Accueillez-vous ce don ? Avez-vous dit « Alléluia, tu peux me remplir tout entier ». J'ai vu un jour un chien, et je n'ai pas eu à deviner qui était son maître. L'homme marchait dans la rue, et le petit rat terrier courait entre l'homme et les bâtiments. L'oreille vers l'homme était en haut, mais l'oreille vers les bâtiments était en bas. Tout en marchant, il gardait l'oreille vers son maître, toujours en haut. S'il courait devant l'homme, il courait les deux oreilles dressées en arrière vers son maître. Puis, quand le chien revenait derrière son maître, il relevait l'oreille qui était vers son maître. Devais-je deviner à qui il appartenait ? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Aimerais-tu être un chrétien spirituel ? Si tu n'es pas sauvé, laisse le Seigneur Jésus te laver dans son précieux sang, et alors il sera possible à l'Esprit de Dieu de te remplir. Il ne remplit jamais une personne non sauvée, mais seulement les chrétiens. Vous êtes peut-être sauvés, mais n'aimeriez-vous pas être un chrétien spirituel ? Pas seulement orthodoxe, mais aussi spirituel. Un chrétien qui se laisse remplir et contrôler par l'Esprit. Nous lisons maintenant la note 20. Attention à une fausse théologie de type pentecôtiste et charismatique qui prétend qu'il faut vivre une seconde expérience en plus de la conversion. Tout christianisme qui prône une recherche mystique liée au Saint-Esprit, attention notamment au parler en langue, qui est une contrefaçon grossière et diabolique du Saint-Esprit, doit être passé au crible de la parole de Dieu. 1 Jean 4, versets 1 à 6, que nous lirons intégralement à la fin de cette note. La Bible affirme très simplement et très clairement, concernant la réception du Saint-Esprit, qu'il nous est accordé au moment précis où nous avons cru en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Éphésiens 1, 13. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Tout mysticisme évangélique qui prétendrait que nous pouvons le recevoir autrement
conduit à une impasse et à un danger de dérive doctrinale. Nous lisons maintenant, comme nous l'avions annoncé, le passage de Jean où Dieu ordonne d'éprouver les esprits. Parce que Paul l'a averti, il y a des gens qui prêchent un faux Esprit Saint, un faux évangile et un faux Jésus. Voici donc ce qui est dit dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous mettons à la fin de ce 11e chapitre de l'ouvrage de Wilson les références de l'ouvrage de George Birch intitulé « Le ministère de délivrance », moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, ouvrage dénonçant les égarements charismatiques et pentecôtistes et les hérésies de certains mouvements évangéliques répandant un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. Nous avons lu intégralement le ministère de délivrance sur cette chaîne YouTube à l'écouter Sa Parole, et nous vous recommandons chaleureusement de lire le chapitre 8 de cet ouvrage, ou d'écouter l'audiobook du chapitre 8, le test ou mise à l'épreuve du parler en langue, dénonçant par là même les faux Saint-Esprits qui se sont répandus dans les églises. Nous ajoutons dans la note 22, située en fin du chapitre 11 de cet ouvrage, les références de l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers l'audiobook intégral de l'ouvrage que nous avons assumé, pris en charge sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait Sa Parole. Alors, recevoir l'Esprit Saint, être rempli d'Esprit Saint, oui, mais attention à être rempli du vrai Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu ordonne, au travers du passage de Jean, dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, d'éprouver les esprits, car il y a de très nombreuses personnes dans le milieu évangélique qui ont reçu un faux Saint-Esprit, et c'est pour ça qu'il faut tester, mettre à l'épreuve, l'esprit par lequel une personne parle. Enfin, il faut comprendre que la conversion est l'acte par lequel je me tourne vers Dieu et crois en la bonne nouvelle de son Fils Jésus-Christ, mort pour mes péchés et ressuscité pour moi d'entre les morts. Mais que la nouvelle naissance, le baptême de la régénération et le don du Saint-Esprit est l'acte de Dieu le Père, le don de Dieu qui m'est accordé par la foi au moment même où je crois dans le nom de Jésus et que je le reçois comme mon Sauveur et Seigneur, après avoir reçu, par là même, par son nom, le pardon de mes péchés. Il y a la conversion qui est l'acte par lequel tout homme se tourne vers Dieu, mais il y a aussi l'acte de Dieu, le miracle que Dieu accomplit, qui fait qu'il scelle la personne du Saint-Esprit au moment même où l'homme croit en Jésus-Christ, croit en la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort à la croix pour ses péchés et ressuscité d'entre les morts et vivant à la droite de Dieu. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si je voulais me réexpliquer autrement, je dirais qu'il y a en même temps
la conversion par laquelle l'homme se tourne vers Christ et croit en son nom, et il y a, au moment même, Dieu qui va honorer cette foi en quelque sorte, et pour prix de cette foi, nous accorder le miracle de la nouvelle naissance, le baptême de la régénération et le don du Saint-Esprit. Et ce n'est que Dieu qui peut le faire. De toute façon, cette conversion dont je parlais, qui était l'acte par lequel je me tourne vers Dieu, est aussi une grâce de Dieu. Fin de la lecture du chapitre 11 intitulé « L'homme spirituel ». Nous mettons, comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, en anglais comme en français, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages du même Walter Lewis Wilson, et le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons et qui tous peuvent être téléchargés à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage, un sûr remède prescrit par le docteur. Alors, il y a déjà 1400 ouvrages que nous avons numérisés, dont nous avons assuré la réédition numérique. Vous n'avez plus qu'à écrire sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le Word » ou « Télécharger le PDF ». Et l'ouvrage est disponible immédiatement, gratuitement, en lecture sous sa forme numérisée ou sous forme de book. Si nous avons pris en charge cet ouvrage en audiobook, eh bien, il y a un troisième onglet, écoutez l'audiobook complet sur notre chaîne YouTube Elle écouter sa parole, et lorsque vous cliquez sur ce troisième onglet, vous êtes rebasculé automatiquement sur la chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Eh bien, si vous voulez être mis au courant des audiobooks, que nous avons lus jusqu'à présent plus de 60 audiobooks, si vous voulez être au courant donc des nouveaux audiobooks que nous publions, des ouvrages par centaines que nous présentons et que nous vous invitons à télécharger, des BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document, plus de 80 BD tournesol, et plus de 1000 cantiques traditionnels que nous avons mis en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Rendez-vous régulièrement sur notre médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir regarder les nouveaux livres que nous avons numérisés et mis à votre disposition. Il y a plusieurs églises qui jusqu'à présent ont même mis sur leur site internet médiathèquechrétienne.fr comme site de référence afin que tout à chacun dans l'église puisse s'y rendre à tout moment pour pouvoir profiter de toutes ces richesses, de toutes ces ressources. Nous terminons par la prière, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour chacun des chapitres que nous avons lus jusqu'à présent. Père Céleste, merci pour le don de l'Esprit Saint, merci pour le don de Jésus-Christ, parce que nous étions perdus sans toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as rachetés par ton sang précieux. Merci parce qu'au moment où nous sommes tournés vers toi, où nous sommes convertis, bien tu as scellé l'Esprit Saint, tu as scellé dans nos cœurs l'Esprit Saint, et tu nous remplis de ta présence. Par cet Esprit Saint, tu nous permets d'être des temples du Saint-Esprit, un temple de Dieu vivant, le temple où Jésus-Christ puisse régner, où le royaume de Dieu puisse s'établir. Veuille faire, mon Dieu, en quelque sorte, de notre cœur le trône où tu règnes, où tu établisses ta puissance, ta force, ton repos et tes œuvres, les œuvres du Père dans nos vies. Seigneur Jésus, merci encore pour la charité qui a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, parce que ce sont tes vertus que l'Esprit Saint répand en nous, et parce qu'il nous transforme à ton image. Nous te contemplons de tout notre cœur, Seigneur Jésus, nous t'attendons de tout notre cœur aussi.
C'est toi qui nous donnes d'être réveillés intérieurement et prêts pour ton retour. Père Céleste, je te glorifie de tout mon cœur parce que tu nous as donné le don le plus merveilleux qui puisse être, ton Fils Jésus-Christ et ton Esprit Saint, par lequel nous pouvons être fils de Dieu et te glorifier dignement et de tout notre cœur. Merci parce que aussi tu nous permets d'avoir des récompenses dans le ciel, de nous accumuler aussi des trésors, tu nous dis aussi dans les lieux célestes. Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs, dans nos vies, afin de faire toutes choses nouvelles, comme tu l'as promis à la fin de l'Apocalypse. Nous voulons espérer en toi de tout notre cœur, Seigneur, puisque tu fais toutes choses nouvelles et que tu nous renouvelles à ton image, parce que tu nous as donné une espérance éternelle. Eh bien, en vue de la joie qui nous est réservée, nous voulons aussi continuer à marcher sur cette terre et accepter de supporter les souffrances qui nous sont imposées. Multiplie aussi dans nos cœurs la patience, les fruits de notre justice, les fruits de ta justice, Seigneur Jésus. Amen.